Bonjour et je vous souhaite encore le bienvenu à notre étude dans la lettre que Saint Paul a écrite à l'Église ou aux communautés dans la ville d'Éphèse, mais aussi dans la ville de Laodicée. Et nous avons déjà vu dans les 5 premiers épisodes la préparation pour la lettre et ensuite, lors de notre dernière étude, Sandy a décortiqué pour nous cette longue phrase du verset 3 au verset 14. Donc maintenant, on est prêt pour la deuxième longue phrase, encore une phrase en grec. Et maintenant de passer d'une bénédiction, Paul passe maintenant à une prière de reconnaissance. Paul a écrit ceci. « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières et j'intercède pour vous. Je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qui vous le fasse connaître, qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre vocation, quelle est la richesse de son héritage dans la communauté de foi, et quelle est cette grâce, grandeur de sa puissance qui se manifeste par la force qu'il a fait envers nous qui croyons en lui. Cette puissance, il a été manifestée quand Christ a été ressuscité d'entre les morts et maintenant, il a fait s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, souveraineté et toute autorité qui peut se nommer dans le siècle présent ou dans le monde à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a mis comme chef suprême à son Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, dans cette longue prière de reconnaissance, il y a 3 sections. Tout d'abord, il y a la reconnaissance dans les versets 15 et la première partie du verset 16, et il y a 7 entités, 7 volets. Ensuite, du verset 16, deuxième partie, au verset 19, il y a son intercession. Et finalement, cette prière termine avec une confession, si vous voulez, une louange à Dieu. Mais n'oubliez pas, regardez la façon que Paul a commencé cette prière de reconnaissance. Il a dit, « C'est pourquoi moi aussi ». Donc, c'est moi, parce que j'ai bien de donner cette longue bénédiction, c'est pourquoi moi aussi. Maintenant, il dit, après avoir entendu parler de votre foi dans ce Dieu en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons l'adoption, en qui nous avons un héritage, en qui nous sommes réunis, Grecs et Juifs. Maintenant, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et cette prière de reconnaissance est très semblable aux prières de reconnaissance dans 1 Thessaloniciens, Philippiens, Colossiens, et oui, dans la petite lettre de Paul à Philémon. Mais regardez la structure. Tout d'abord, il y a un verbe principal dans ce premier volet de la prière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Ensuite, la fréquence est énumérée. Il dit, je ne cesse jamais. L'objet, c'est pour ses lecteurs. Ensuite, il y a une clause, il y a une participe, pour ainsi dire, la raison pour sa reconnaissance. Quand il dit « en ayant entendu parler de votre foi et de votre amour ». Maintenant, le 5e volet, le temps. Il fait mention de ses lecteurs dans ses prières, afin que, le 6e partie, et il y a cette idée que Paul veut que ses lecteurs soient illuminés en toute sagesse et de révélation. Mais le but ultime de cette prière de reconnaissance, Paul le dit bien, afin que vous le connaissiez. Et nous pouvons tout de suite prendre un point d'application dans cette intro à sa prière de reconnaissance. Le but, ce n'est pas simplement d'avoir une connaissance sur Dieu,
mais c'est de le connaître, d'avoir une connaissance de Dieu. Et ça, nous l'avons vu dans son discours d'au revoir, son discours d'adieu aux Éphésiens, aux leaders de l'Église à Éphèse, en Actes chapitre 20. Maintenant, on arrive dans la deuxième partie de cette prière de reconnaissance, dans les versets 16 et à 19. Et tout est maintenant orienté vers ce Dieu que Paul veut que les Éphésiens connaissent. Et il dit 3 choses. Il dit, je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Quelle métaphore! Il envoie avec notre fort intérieur. Et Paul veut qu'ils ont une espérance dans leur appel, dans une vocation que Dieu a pour son Église, comme Sandy a mentionné dans chapitre 1er, 3 à 14. Mais maintenant, il y a une espérance dans cet appel, dans cette vocation. L'espérance n'est rien d'autre que la foi dans le temps futur. Donc, Paul dit, vous avez votre foi maintenant, vous croyez, vous mettez votre foi en Dieu. OK, lorsque c'est une question de l'avenir, Paul appelle ça l'espérance. Mes amis, nous ne sommes pas un peuple optimiste. Il y a beaucoup de raisons de ne pas être optimiste. Nous ne sommes pas un peuple qui ignore la réalité. Non, nous sommes un peuple de l'espérance. Nous avons une foi en Dieu pour l'avenir. Et cet avenir fait partie intégrale de notre appel, de notre vocation. Maintenant, deuxième, afin que vous compreniez la glorieuse richesse de son héritage qui se situe dans la communauté de foi, dans l'Église. Et il est vrai, nous avons un héritage. Dieu a procuré pour nous en Jésus-Christ toutes sortes de merveilles. La foi, la grâce, la bonté, une poursuite de la justice, une optique missionnaire. Et dans cet héritage, il y a toute une richesse. Et encore, Paul, il ajoute adjectif sur adjectif, adverbe sur adverbe, pour que les lecteurs puissent bien comprendre ce qui est pourvu pour nous, nous l'avons maintenant dans le présent. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle il prie et il reconnaît Dieu pour ses lecteurs, c'est qu'il veut qu'ils comprennent la grandeur surabondante de sa puissance, de cette force souveraine qui a été actionnée, mise en œuvre quand Jésus s'est ressuscité d'entre les morts. Donc, Paul a commencé avec une intro à sa prière, avec 7 volets. Maintenant, il arrive avec 3 pétitions qui sont issues de la révélation et la sagesse de Dieu, mais il veut que les gens comprennent bien leur espérance, leur héritage et la puissance qui leur est disponible. Mais maintenant, Paul termine avec une louange à Dieu. Et la louange à Dieu tourne autour de la victoire en Dieu par Jésus-Christ sur l'ennemi ultime de l'humanité qui est la mort. Et dans ce texte, cette victoire sur la mort, oui, sur le péché, oui, sur les difficultés, oui, sur nos souffrances et nos afflictions, mais ultimement, la mort qui nous hante tous, c'est la mort. Mais Paul louange Dieu parce que la résurrection nous démontre que la mort ultime est vaincue. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 10, dans Galates chapitre 1 et le verset 1er, dans 1 Corinthiens 15 et le verset 3, et en Romains chapitre 1 et le verset 4, la résurrection joue un rôle central dans les écrits et dans la théologie de Paul, parce qu'il fallait que la mort soit confrontée. Mais Paul n'explique pas uniquement la mort et la résurrection, mais il dit à propos de la mort qu'il y a une exaltation dans la deuxième partie du verset 20. Et c'est ça qu'il a fait en Philippiens chapitre 2 et le verset 9. Et pour cette raison, il dit,
en le faisant asseoir à la droite de Dieu, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, imaginez, dans les écrits de Paul, dans le corpus paulinien, Paul utilise des fois la résurrection pour exprimer la victoire sur la mort. Des fois, il utilise cette exaltation que Dieu a ressuscité Jésus et l'a mis dans une position de pouvoir, une position supérieure où il a l'autorité. Mais la seule place où Paul met ensemble la résurrection et l'exaltation pour dire que la mort est maintenant vaincue, c'est ici en Éphésiens, chapitre 1er et le verset 20. Et Paul est maintenant capable de terminer sa prière de reconnaissance dans la deuxième partie du verset 22 et le verset 23. Et maintenant, il dit qu'il a donné comme chef suprême, pas simplement de l'univers, mais comme chef suprême de l'Église. Et Jésus est le Seigneur. Et Paul jumelle l'Église qui a un rôle incontournable dans la raison d'être de Dieu dans le monde et sur tout le cosmos. Mais notez bien que Paul dit ici qu'il est dans une position exaltée, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le présent et dans l'avenir. Et ensuite, Paul mentionne au-dessus des autorités, des puissances, des pouvoirs et des souverainetés. Souvent, on résume tout cela avec l'idée des principautés et les pouvoirs. Mais Paul veut simplement, à la fin de sa prière et dans sa louange, il veut dire que Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer maintenant et dans l'avenir. Les principautés et les pouvoirs sont parmi 11 termes que Paul utilise dans ses écrits. Et ceci est parallèle à 12 termes et noms différents qu'il utilise pour décrire notre adversaire, le malin ou le Satan. Ces principautés et ces pouvoirs sont les pouvoirs qui sont aliénés de Dieu. C'est les pouvoirs insoumis à la seigneurie de Jésus. Voici deux choses qui sont non négligeables. En Éphésiens, les principautés et les pouvoirs sont mentionnés ici en chapitre 1er. On va les revoir dans une prochaine étude en chapitre 2. Paul va les encore mentionner dans le chapitre 3 et il va donner une étude plus approfondie dans le chapitre 6. Mais moi, j'ai pensé que c'était important de regarder qui sont ces pouvoirs aliénés de Dieu, ces pouvoirs sans être soumis à la seigneurie de Jésus. Parce que lorsqu'on regarde la lettre de Paul aux Éphésiens et la lettre de Paul aux Colossiens, donc ces deux villes collées ensemble et ces deux lettres collées ensemble, 60% des fois que Paul parle de ses principautés et pouvoirs, c'est dans ces deux lettres. Pour ainsi dire, Paul a bien vu, il a pu bien discerner qu'il y avait les forces insoumises à la seigneurie de Jésus dans ce corridor, dans le vallée de Lucus. Donc, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces pouvoirs qui ne sont pas soumis à la seigneurie de Jésus? Paul va parler des principautés, les autorités, les souverains de ce monde, les esprits de méchanceté. Ils sont les pouvoirs qui sont aliénés de Dieu. Mais pour les bien comprendre, permettez-moi de vous donner 5 ou 6 idées. Tout d'abord, n'oubliez jamais que Dieu a créé toutes choses. Oui, les individus, mais aussi la création. Et les structures de la société issues de ce que Dieu a créé sont nécessaires, elles sont bonnes, elles font partie de la grâce commune de Dieu. Mais certains de ces pouvoirs, certaines de ces principautés sont imbibés dans les agences humaines et
ils exercent un pouvoir sur nous. Exemple, si un directeur d'une école est transféré ou prend sa retraite, ça ne veut pas dire que l'éducation a terminé. Si un médecin prend sa retraite, ça ne veut pas dire que le système de santé meurt. Si le président ou le premier ministre quitte sa position, ça ne veut pas dire que le siège d'autorité nationale disparaît. Non, une école a une éthos. Le système de santé est là pour le bien-être de la société. Un groupe a une éthos. Mais ce qui arrive, c'est que ces structures ont une forme, école, clinique, cabinet, mais aussi il y a une force à l'intérieur. Et c'est là où les principautés et les pouvoirs exercent leur influence. Et des fois, et souvent, c'est une influence destructrice. Dans les notes que vous allez trouver dans le livre pour notre série, j'inclus une petite description des principautés et les pouvoirs. Et je vous invite de le lire afin de mieux comprendre l'arrière-pensée de Paul sur les principautés et les pouvoirs. Mais voici deux choses à retenir. Nous arrivons dans un cul-de-sac lorsque nous individualisons tellement l'Évangile et l'œuvre du Christ que nous ne voyons pas les structures qui sont des fois démonisées, qui deviennent diaboliques et qui tournent les gens de Dieu et de Jésus-Christ. Et ceci a lieu par les idolâtries. Donc, lorsque je parle de l'hyper-individualité, le hyper-matérialisme, quand j'explique l'hypersexualisation, voici les bonnes choses, mais qui deviennent diaboliques par une idolâtrie autour de notre autosuffisance, notre vouloir de procurer tous, de profiter de l'autre dans une sexualité malsaine. Mais ce que Paul veut expliquer ici à la fin du chapitre 1er, c'est qu'une révolution a eu lieu dans les cieux. Et toute autorité est maintenant investie dans nul autre que Jésus-Christ. Il est sur toute chose. Il est le chef suprême du cosmos et de l'Église. Cependant, cette nouvelle n'a pas encore tout à fait atteint tout le monde. Et il y a les gens qui continuent d'exercer une malfaisance, des mauvaises influences sur nous. Ils travaillent, ils œuvrent comme rien n'a eu lieu. Mais Paul a dit, ceci n'est pas vrai. Ce qui est le plus vrai, c'est que Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est exalté en haut. Les autorités, principautés, pouvoirs sont soumis à lui. Il est le chef. Et mes amis, aujourd'hui, il veut être le Seigneur de votre vie. Il veut être connu par vous. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, merci pour cette longue bénédiction de Paul dans le chapitre 1er, pour cette prière de reconnaissance. Et aujourd'hui, nous confessons à haute voix que tu es Seigneur, tu es exalté, tu règnes et il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une autorité qui est au-dessus de toi. Et nous voulons t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.